Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester un nouveau produit dont on a parlé déjà il y a quelques temps, que j'ai pu prendre en main directement lorsque j'étais au CES à Las Vegas, c'est le Honor View 10. Honor View 10, c'est le nouveau téléphone de Honor. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test complet de ce téléphone. On va faire un unboxing, on va regarder comment il est présenté, on va regarder ce qu'il y a dans le ventre. On va aussi tester les caméras avant et arrière. On va tester aussi l'intelligence artificielle qui est vraiment, je dirais, le nouveau cheval de bataille de Honor. Honor cherche vraiment à rentrer dans la cour des grands avec un produit à moins de 500 €. Lors de la présentation, Honor a vraiment voulu comparer ce Honor View 10 à l'iPhone 10. Alors, à mon avis, on n'est pas vraiment là-dessus. On est vraiment sur un produit qui sera plus concurrent du OnePlus 5T. Très clairement, c'est un produit qui s'inspire du Huawei Mate 10, qui a un grand écran, qui a le nouveau processeur Kirin 970, qui a énormément de points positifs. Mais ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer, on va regarder ça ensemble, on va tester énormément de choses. Et comme ça, après, on verra si effectivement il est à la hauteur de nos attentes. Voilà la boîte de ce Honor View 10. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mon partenaire, Yafone.net, qui m'a permis d'avoir ce produit, de le tester en exclusivité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir, on va regarder effectivement ce que ce Honor View 10 a dans le ventre, comment il est fait, un peu le packaging, ensuite on va faire le tour un peu du produit. On va commencer par une chose, c'est effectivement l'ouvrir. Voilà la bête, Honor View 10. Alors, hop, on va tout de suite regarder comment il est fichu. Il s'ouvre directement, bon, voilà, j'ai appuyé sur le bouton pour l'allumer. Alors, c'est vrai que d'un point de vue prise en main, d'un point de vue design, moi j'aime beaucoup ce dos en métal. Alors je sais qu'il a été beaucoup critiqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimaient le dos en verre qu'on pouvait retrouver sur le Honor 9, entre autres. Et moi, ce que je leur reprochais énormément à ce dos en verre, c'est de laisser des très grosses traces de doigts. Là, avec ce modèle, très clairement, il n'y a plus de traces de doigts et je trouve que c'est vraiment super. Côté un peu négatif, moi, c'est les choses que je craindrais un petit peu l'utilisation, c'est ces deux caméras qui sont quand même hyper proéminentes. Elles dépassent. Donc, lorsque vous posez votre téléphone sur une table comme ça, vous risquez un petit peu de les rayer et c'est vraiment le côté négatif que je retiendrai là-dessus. Donc c'est un produit, à mon avis, sur lequel il faut absolument une coque de protection si on ne veut pas tout de suite l'endommager. En termes de prise en main, vous voyez, j'ai pas une main de gros bûcheron, hein, ça tient quand même plutôt pas mal. À l'avant, vous avez votre caméra ici, votre haut-parleur, le bouton ici, qui est vraiment le bouton pour déverrouiller. Vous voyez sur le côté le bouton de volume, le bouton pour l'allumer ici, la prise jack. Je suis un très grand fan de la prise jack, je trouve que c'est très bien qu'ils aient fait le choix de la conserver. De l'USB type C ici. De l'autre côté, votre slot pour brancher votre carte SIM et votre extension de carte mémoire. Mais bon, vous avez déjà 128 Go en natif, donc bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant. Donc je trouve voilà, que c'est un produit qui est plutôt bien réussi, qui se tient bien dans la main. Ce grand écran est vraiment super. 5,99 pouces, FHD+, 2160 par 1080, format 18/9e. Je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, la résolution de 403 ppp, c'est une dalle IPS, c'est du LCD, l'écran occupe plus de 85% de la face avant. Voilà, pour moi c'est vraiment un joli produit qui est bien réussi. Là on est sur un Android 8 Oreo avec une surcouche EMUI 8.0. Dans cette boîte là, lorsque je l'ouvre, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le câble de recharge en USB type C ici. Vos oreillettes que vous pouvez brancher toujours dans votre prise jack. Ça, c'est génial. Je trouve que c'est vraiment bien de garder la prise jack. C'est un bon point. Il y en a plein qui l'enlèvent, notamment chez Apple. Bon, voilà, je trouve ça un peu dommage. Vous avez ensuite ici, hop, un guide de démarrage rapide, une carte de garantie et une coque de protection que vous livre directement Huawei avec. Pourquoi? Pour éviter d'abîmer la caméra à l'arrière. Alors bon, donc effectivement, il faut les protéger ces caméras. Là, on est vraiment à fleur. On est à fleur. Ce qui fait que les caméras, aux sensations du toucher, j'ai l'impression qu'elles dépassent toujours légèrement. C'est vrai que tout de suite, avec cette coque de protection, ça lui casse un peu son look, quoi. On va pas dire ça. Il y a un côté un petit peu cheapos. Ouais, ça c'est quand même le côté un peu dommage. Moi, je préfère effectivement de toute façon les smartphones les garder nus ou alors faire comme sur le mien, me faire une coque personnalisée, Monsieur Greux. Je trouve que voilà, c'est quand même plus sympa. Ça à côté, il y a quand même un côté un peu cheap. Dommage. Le déverrouillage par empreinte digitale est extrêmement rapide. Vous posez à peine votre doigt dessus, clac, ça déverrouille directement. C'est vraiment hyper réactif. Alors la surcouche EMUI 8.0, on va pas en parler pendant des heures, mais c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Alors, ce que je remarque vraiment avec cette surcouche EMUI, c'est que je trouve qu'on est vraiment à mi-chemin entre de l'Android et de l'iOS. Ça me rappelle vraiment la navigation d'iOS, même les icônes un peu. Bon, effectivement, c'est pas exactement la même chose, heureusement,
mais ça m'y fait vraiment penser. Quelque chose qui est plutôt pas mal fichu, c'est la reconnaissance du visage pour déverrouiller. Je pose mon téléphone comme ça, hop, il reconnaît directement mon visage, et maintenant pour le déverrouiller, j'ai qu'à faire, et hop, ça me le déverrouille hyper rapidement. C'est vraiment quelque chose de très réactif, et ça c'est super appréciable. Lorsque vous ouvrez une application, ça s'ouvre directement, c'est très réactif. On voit vraiment la puissance du processeur Kirin 970 couplé à 6 Go de RAM. On peut dire que ça fait vraiment l'affaire. Ça réagit tout de suite, il n'y a pas de latence. J'ai fait pas mal de tests avant déjà, j'ai remarqué que ça allait hyper vite. Vous avez aussi une nouveauté, vous avez la Game Suite ici. Lorsque vous aimez jouer, vous avez un mode intelligent. Session de jeu ininterrompue, c'est vraiment pas mal lorsque vous voulez jouer et pas être embêté, ça va vous couper un peu du reste du monde. Verrouillage des touches de navigation, vous risquez pas d'appuyer sur une touche à côté, sortir du jeu. Voilà, c'est vraiment plutôt pas mal foutu. Lorsque vous jouez à des jeux, je trouve qu'effectivement c'est plutôt bien foutu. Là on est sur Assassin's Creed, c'est réactif, il n'y a pas de lag. Alors là je suis pas sur des jeux hyper gourmands, mais de ce que j'en ai vu, de ce que j'ai pu... Ah bon, je suis mort. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu tester, c'est vrai que le Honor View 10 sur du jeu, sur du game, vous avez très peu de latence parce que vous avez vraiment de la puissance. Alors maintenant on va faire un test plutôt du côté de la caméra pour voir un petit peu ce que ça dit lorsqu'on veut faire des photos. Vous avez à l'arrière un double capteur, un 16 mégapixels pour la couleur et un 20 mégapixels monochrome. Le 20 mégapixels va vraiment rajouter plutôt du détail aux photos. Alors, vous pouvez faire effectivement des photos noir et blanc. À noter aussi que la caméra avant en 16 mégapixels, une ouverture en 1.8, ce qui veut dire de la luminosité. À l'avant, vous avez par contre une caméra uniquement en 13 mégapixels. Alors du côté du 13 mégapixels, vous avez effectivement pas mal aussi de possibilités. Vous avez le degré d'embellissement. C'est vrai que c'est pas flagrant quand on regarde comme ça de se rendre compte de ce que ça va faire. Effet bokeh activé. Alors ça je trouve que c'est vraiment pas terrible cet effet bokeh parce que ça reconnaît un peu mon visage. Ça fait un flou avec des choses qui sont très mal définies. Si vous regardez là sur le côté là, je sais pas si ça se voit bien. Ici, là, vous avez un flou au niveau de mes cheveux. C'est pas génial. Il y a encore des choses à revoir de ce côté-là. Il faut savoir qu'en vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 4K UHD, c'est-à-dire du 3840 par 2160 pixels. Donc vous pouvez naviguer dans vos modes ici. Vous avez les modes photo pro. Alors photo pro, vous pouvez effectivement aller un peu plus loin dans les réglages. Régler les ISO, vous montez jusqu'à 3200 ISO. Là, vous avez quand même plutôt pas mal de réglages. Alors bon, il faut s'y connaître un peu pour aller gratter de ce côté-là. Sinon, vous mettez le mode photo automatique, ça marche plutôt pas mal. Le mode vidéo pro, dans lequel vous allez effectivement aussi pouvoir calibrer votre autofocus en manuel, en continu, en suivi. Vous allez pouvoir régler pas mal de choses aussi de ce côté-là. Bon, une fois de plus, il faut s'y connaître un petit peu, hein. Objectif avec filtre infrarouge, panorama 3D, monochrome. Côté monochrome, c'est vrai que du rendu en tout cas à l'écran, c'est plutôt pas mal foutu. Vous avez les clichés HDR, clichés nocturne, panoramique, line painting, time-lapse, ralenti, mode artiste, filtre, filigrane, scan de documents. Donc c'est vrai que c'est très complet en termes de photos et de vidéos. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le tester directement en conditions du réel. Je vais arrêter de filmer avec mon GH5. Je vais filmer uniquement avec le Honor View 10. On va le tester en baissant en éclairage et on va également regarder du point de vue de la photo, faire différents clichés, voir si ça ramène du bruit, oui ou non. Alors il faut savoir qu'ici, je suis dans une pièce où il n'y a aucune lumière, tout est fermé, aucune lumière du jour ne peut rentrer. J'ai uniquement 3 éclairages avec ma petite lampe sur le côté, mais c'est pas ça qui va bien changer l'histoire. On va regarder ça et après on regardera l'intelligence artificielle vis-à-vis des photos du Honor View 10. Alors que là, j'ai mon GH5 qui filme et là, je filme avec le Honor View 10. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer et puis on va regarder si c'est bien ou pas. Donc là, je suis en train de filmer avec le Honor View 10 avec la caméra arrière. Donc on va voir si effectivement l'image belle. Alors là, il n'y a aucune colorimétrie pour qu'on puisse se rendre compte. C'est quelque chose de très plat. Donc l'image va effectivement changer par rapport à ce que j'avais de l'autre côté. Mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment de se rendre compte de la qualité. Est-ce que c'est bien? Oui ou non. Et là maintenant je suis sur la caméra avant de ce Honor View 10. On voit effectivement qu'il y a une différence. Là c'est une caméra 13 mégapixels. Ça je teste la caméra arrière en extérieur. On va regarder un petit peu, filmer 2-3 plans pour voir si c'est plutôt bien fichu ou si c'est plutôt mal fichu. Lorsque je me mets très près, ça fait pas du tout le point dessus. Je pense qu'il y a une distance minimale quand même pour le focus. Ouais, là ça va pas trop mal. Par contre je trouve que c'est très brillant. Alors je sais pas si le rendu à la vidéo sera pareil, mais je trouve que ça sature énormément les couleurs. Parce que ma fleur elle est vraiment jaune mais normale. Là c'est très saturé. Là c'est plus contrasté. Je trouve que c'est plutôt pas mal fichu. Pareil, lorsque je me rapproche, là, je suis à 20 cm. La mise au point se fait pas. Elle est faite vraiment derrière. J'essaye de la forcer mais il n'y a rien de bien génial. Faut vraiment que je reste à 50 cm, 40-50 cm pour avoir vraiment une mise au point dessus. Donc là je teste la caméra de selfie en extérieur. Bon, ouais, c'est très
C'est effectivement pas complètement génial de ce que je vois comme ça, mais bon, ouais, c'est pas non plus la caméra qu'on va utiliser le plus. Alors ici il fait très froid, il doit faire quelque chose comme 5 degrés, donc je vais pas rester énormément dehors, mais bon, de toute façon cette caméra de selfie, elle est plus faite pour effectivement déverrouiller, faire quelques souvenirs, mais la meilleure caméra sur cette sur Honor View 10 est vraiment située à l'arrière. Je suis toujours sur la caméra de selfie, je vais tester la différence où là je suis en extérieur, je vais rentrer dans un intérieur qui est très sombre et voir un petit peu la différence, voir comment ça va se régler, vous allez voir. Donc là, je suis sur l'éclairage extérieur et là d'un coup, ça me le règle automatiquement, toute ma luminosité, puis la lumière qui s'allume, ça me ramène un peu de grain. On le voit là, vous voyez, il y a du grain, et ça fait un effet un peu très bizarre. Il y a un effet un peu lissé sur la peau, un grain que le logiciel essaye de lisser. Je trouve que d'un point de vue qualitatif, c'est pas génial, c'est un peu too much. Ça fait un peu fake. Alors bon, vous voyez, j'ai pas une peau de pêche, hein, j'ai pas une peau parfaite, mais bon. Donc on continue à regarder un petit peu. Alors je suis toujours sur la caméra de selfie. Bon, ouais, c'est pas génial. Sur du souvenir, sur de la petite vidéo, ça fait quand même le job. On va tester maintenant la même chose avec l'autre caméra, la caméra principale. Donc là, je suis dehors. On va rentrer maintenant dans une zone qui est beaucoup plus sombre. Alors là, effectivement, j'ai pas le retour moniteur, donc je vois pas effectivement comment ça marche. Je vois pas si c'est optimisé ou pas, mais voyez en tout cas que là, ici, il fait hyper sombre. Hein. Donc j'ai quelques éclairages, je suis dans une cage d'escalier. Donc bon, c'est pas hyper optimisé, mais en tout cas, ça a l'air de faire l'affaire. Donc maintenant, on va faire des tests du côté de la photographie, au niveau de l'intelligence artificielle et de la détection de scène, pour voir si ça marche, pour voir comment ça réagit et est-ce que c'est plutôt bien optimisé ou pas. Alors, j'ai fait quelques photos en extérieur, je me suis rendu compte que la détection de scène marchait vraiment pour les plantes. Le côté négatif, c'est qu'effectivement, il y a une distance minimale pour que la caméra arrière puisse faire le point. Lorsque vous voulez faire un peu de macro, de toute façon, il va falloir rajouter des objectifs. Le problème, c'est que rajouter un gros objectif là-dessus, sur le double capteur, ça me semble compliqué. À voir. Peut-être qu'il y aura les accessoires qui vont sortir qui le permettront. En tout cas, en natif, lorsque vous êtes trop près, ça marche pas. Il vous faut, je pense quand même, ces 50 cm pour que ça puisse effectivement faire le point sur vos photos. Par contre, du point de vue intelligence artificielle, ça reconnaît très bien les objets que vous allez prendre. On va faire le test là par exemple, je vais vous illustrer. Je vous ai ramené, comment on va l'appeler? Paulette, la plante. Donc regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va photographier Paulette. Donc je prends mon Honor View 10, je le mets devant Paulette. C'est un mauvais exemple parce que ça ne reconnaît pas du tout que c'est une plante. Lorsque je m'approche comme ça, vous voyez, là ça vient de le reconnaître. Là ça vient de m'afficher un petit peu l'icône ici, là, au niveau de mon petit doigt. Là ça le reconnaît, et lorsque je suis trop loin, ça ne le reconnaît plus du tout. Donc il faut vraiment que je me rapproche. Alors ici, vous voyez, hop, là ça le reconnaît. Voilà, ça reconnaît les fleurs. Je fais une photo, tac. Mais je pense qu'ici, effectivement, le problème que j'ai, c'est que j'ai un fond qui est un peu complexe. Parce que d'un côté, j'ai mes badges, d'un autre côté, derrière, je vais avoir toute la partie ici avec mon clap. Donc, je complexifie un peu la chose. Mais on va essayer maintenant sur un fond qui est un peu plus neutre pour voir si ça le reconnaît plus facilement. Là, j'ai plus grand chose en fond. Je le prends, je le mets à distance. Ça me l'a reconnu directement, le côté plante. Je vais le mettre sur autre chose. Hop, sur mon ordi à côté. Je rebascule sur Paulette et là ça la reconnaît directement. Donc on va maintenant se faire un test de reconnaissance de scène avec de la nourriture pour voir si ça marche. Donc là pareil, hop, je pose directement devant et là vous voyez il me reconnaît directement que c'est de la nourriture. Donc maintenant on va le faire mais on va complexifier un peu l'histoire, on va foutre un peu le bordel, on va prendre une autre assiette. Alors rassurez-vous, celle-là, c'est celle de mon fils, ouais, il le reconnaît immédiatement. Puisque l'intelligence artificielle marche et reconnaît vraiment la forme de l'assiette et reconnaît que du coup il y a la nourriture dedans, on va complexifier un peu les choses, on va prendre le carton à pizza. Mon carton avec ma pizza au centre, et là vous voyez typiquement, il reconnaît pas que c'est de la nourriture. On va se rapprocher doucement pour voir si ça change. Là, toujours pas. Ah, ça y est, il vient de le reconnaître. Donc vous voyez, lorsque je suis trop loin, je pense qu'il va le reperdre. Lorsque je suis trop loin, il voit qu'il y a le tour du carton, ça le perd, et du coup l'intelligence artificielle n'arrive plus à analyser la scène et à savoir réellement de quoi on parle. Mais dès que je me rapproche, qu'il n'y a plus que l'élément central, c'est-à-dire la nourriture, là, il arrive à savoir de quoi on parle. Donc je fais des photos sans qu'il le reconnaisse. On va voir la différence et si c'est vraiment optimisé ou pas. Voilà, et on fait des photos lorsqu'il la reconnaît et on verra effectivement s'il y a une différence, si ça apporte vraiment quelque chose. On va essayer de faire des photos dans différentes conditions de luminosité. Donc là, j'ai deux éclairages, donc on va essayer déjà de faire une toute première photo. Alors photo, j'ai maintenant coupé la lumière d'un côté, on a un petit peu moins de lumière, je vais continuer, hop, je fais également une photo. Donc là on est vraiment dans des conditions sombres. J'ai maintenant tourné la lumière de l'autre côté, donc on n'a vraiment pas beaucoup de lumière ici. Et voyez déjà, ne serait-ce qu'entre le GH5, ce qu'on voit réellement et lui, c'est tout de suite beaucoup plus flatteur. Donc là on est vraiment en condition de faible luminosité, hop, je fais la photo. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on voit que d'un point de vue de lumière, dans différentes conditions de luminosité, on a quand même un rendu qui est quand même pas mal du tout.
Donc là, on va faire le test de la traduction. Vous avez ici un texte qui est probablement du mandarin. Donc là, j'ai mon texte qui est là. Je pose mon Honor View 10 devant avec la détection de la langue. Hop, j'appuie, je prends une photo, ça recherche. Et là, ça m'affiche le texte. L. Wang, bonjour. Je suis arrivé à Tokyo la nuit dernière. Enfin, voyez, on a tout le texte. C'est super impressionnant sur la traduction. C'est vraiment de l'instantané. Donc, on voit vraiment l'intérêt de ça. C'est lorsque vous êtes en voyage, vous avez accès à des informations directement, notamment dans des endroits où effectivement on parle pas du tout la langue ou alors des langues qui sont très difficiles à comprendre, comme le mandarin, je suppose une fois de plus. Et ben, cet outil est vraiment pour ça super impressionnant. Donc après, il y a différents modes de traduction qui existent aussi. La communication entre deux personnes. Il y a effectivement le mode microphone. Hello, how are you? C'est vraiment hyper impressionnant. Après, purement et simplement, c'est quand on regarde cet écran, il a tendance à tirer vers le bleu. Alors là, effectivement, je vous cache rien parce que forcément, le fond est bleu. Mais là, quand on le regarde là, c'est vrai que c'est très froid. Il y a effectivement un côté bleu. Alors ça, vous pouvez le modifier dans Affichage. Vous allez ensuite dans Température des couleurs. Et là, vous pouvez le moduler et mettre un petit peu la température que vous souhaitez. Alors, verdict de ce Honor View 10, est-ce qu'au final c'est un bon smartphone? Est-ce que c'est pas un bon smartphone? Alors, dans l'absolu, je vous le dis, moi je suis convaincu. Je suis convaincu parce que déjà, on est sur un smartphone à moins de 500 €. Et ça, déjà, rien que pour ça, pour l'effort, c'est super. On n'a effectivement pas de écran OLED, on est sur un LCD, une dalle IPS, mais ça fait vraiment le job parce que il est quand même bien contrasté. Quand on regarde des photos, quand on regarde des vidéos, quand on joue, quand on navigue tout simplement sur son téléphone, je trouve que la qualité est là, le rendu est là, et on voit vraiment qu'on a une dalle de bonne qualité. Donc ça déjà, c'est un excellent bon point. Ensuite, d'un point de vue photo, le double capteur à l'arrière, la 16 mégapixels couleur et la 20 mégapixels monochrome marchent très bien ensemble. On voit qu'on a des rendus de photos qui fonctionnent bien, que ce soit dans des conditions optimales de lumière, comme en faible luminosité. Alors effectivement, on n'est pas sur les meilleurs appareils photo du monde, on n'est pas sur un Mat 10 avec un partenariat avec Leica, mais fondamentalement, ça fait le job. Pour moi, le point un peu négatif, c'est la caméra avant. 13 mégapixels, je trouve qu'il y a un traitement logiciel qui n'est pas extraordinaire. Ça a tendance à lisser un petit peu. Ça fait pas très naturel. L'effet bokeh pour moi aussi au niveau des contours, c'est pas hyper bien détaillé. Voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais une fois de plus, on est sur un smartphone à moins de 500 €, donc il faut pas non plus lui demander la lune. Pareil, en termes de fluidité, de rapidité, la présence du processeur Kirin 970 couplé à 6 Go de RAM fait vraiment l'affaire. Et en plus, le stockage 128 Go à l'intérieur, c'est vraiment top. D'ailleurs, on se dit qu'on pourrait même se passer de l'emplacement avec la carte mémoire à l'intérieur. On n'en aurait pas forcément besoin, sauf si vous êtes très gourmand en termes d'audio, de photos et de vidéos, mais sinon dans l'absolu, déjà 128 Go, ça fait vraiment le job. En plus, il y a un vrai confort de lecture avec un écran 5,99 pouces. Avec ce ratio 18/9, c'est vraiment hyper agréable. Alors on voit qu'effectivement, on est dans la tendance de fin 2017. 2018, on va continuer avec des grands écrans, avec du bord à bord. Donc ça, c'est aussi vraiment très pratique et c'est en ça que ce Honor View 10 va vraiment se démarquer par rapport aux autres produits. La batterie fait l'affaire avec une très bonne autonomie, une 3750 mAh. C'est vrai que ce smartphone, il a quand même énormément de points positifs, à commencer par son prix. Pareil, la présence de la puce NPU, Neuronal Processing Unit, aide vraiment à comprendre et aller plus loin dans l'intelligence artificielle. Et ça, on le voit notamment au travers des photos, parce que ça va reconnaître et optimiser vos différents clichés. On n'en est qu'au début. L'intelligence artificielle n'est pas très intelligente, mais on voit que c'est vraiment un pas qui est fait en avant. On est vraiment sur une tendance qui était déjà présente en 2017, qui va aller plus loin en 2018 et qui va continuer dans les années à venir, c'est-à-dire la compréhension des machines, de vos utilisations, de vos besoins, de ce que vous faites. Alors au final, est-ce que ce Honor View 10 vient concurrencer un iPhone 10? Pour moi, non. Par contre, il vient concurrencer le OnePlus 5T. Très clairement, des smartphones de cette qualité à moins de 500 €. Une fois de plus, gros point positif. Donc, est-ce qu'il faut l'acheter? Si vous avez un budget de moins de 500 € et que vous voulez un excellent téléphone, ce Honor View 10 fera franchement l'affaire. Je le trouve séduisant par le design, je le trouve hyper attrayant par la fluidité, parce que vous pouvez faire avec, la traduction géniale, les photos, les vidéos c'est bien, la caméra de selfie c'est un peu moins bien, mais bon, une fois de plus, vous n'allez pas dépenser 1000 €. Donc, gros pouce bleu pour ce Honor de début 2018. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce qu'il pourrait vous tenter? Je pense que c'est vraiment un smartphone qui risque de vraiment bien fonctionner cette année parce qu'il est hyper intéressant, il a beaucoup d'atouts. Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite bien évidemment, comme d'habitude, à me laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'on va parler toujours plus, toujours mieux de high-tech. Je vais continuer à me balader un peu à droite à gauche pour aller voir un peu, glaner, sentir un peu les tendances, voir les nouveaux produits. Je serai au MWC à Barcelone d'ici un mois, donc restez connectés.
Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Je vous embrasse. Ciao, ciao.